tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur la diffusion sonore. Donc, au niveau des schémas, on a une source sonore qui émet des vibrations sonores de chaque côté. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu une forme de nœud papillon zébré ou de réseau Wi-Fi ou radar. Et donc, le plus et le moins de chaque côté, ça veut dire que le son peut augmenter au niveau du volume, donc en décibels, ou diminuer. Et les espèces d'oignons ou de dés, c'est pas les dés de dauphine, mais c'est les oreilles, donc la perception auditive. Donc je vais vous présenter différentes sources sonores, au niveau de la diffusion sonore, je vais vous présenter des sources sonores avec des capacités au niveau de la fréquence en Hertz ou en kilohertz, donc au niveau du son, c'est plutôt grave ou aigu, et aussi au niveau de la capacité, du volume sonore, capacité auditive, en décibels. Donc par exemple, première partie des sources sonores, à 0 décibel, seuil d'audibilité à 1000 Hz, référence. 10 décibels, on est sur un bruit de feuillage, donc un bougement de feuilles par le vent. 20 décibels, on est en chuchotement, quand on chuchote. 30 décibels, une salle isolée. 40 décibels, un bureau, donc quand les gens parlent, etc., etc. 50 décibels, une automobile ou une voiture. 60 décibels, plus on monte, plus c'est des objets, des événements, des lieux qui émettent qui diffusent un son à une amplitude élevée, un volume sonore à une amplitude élevée. 60 décibels parole à 1 mètre. 70 décibels intérieur d'un grand magasin. 80 décibels, donc là c'est presque le seuil de limite vis-à-vis de la perception auditive, pour pas abîmer le tympan. C'est une rue animée. 90 décibels, l'autoroute, avec tous les poids lourds, donc camions, cars, autocars, bus, motos, voitures qui roulent. 100 décibels, une usine bruyante, donc ça peut être une centrale nucléaire, etc. 110 décibels, un fort orchestre symphonique. Donc ça c'est très fort, c'est pour ça qu'il ne faut pas rester longtemps dans ce genre de concert, il faut mettre des bouchons d'oreilles. 120 décibels, un niveau crête concert de rock, donc c'est très très fort. 130 décibels, donc c'est très très fort, on est quasiment sur une vitesse maximale, un peu comme l'autoroute 130. C'est un seuil de douleur et de déficience auditive. Donc là voilà, à partir de 80 ça commence à être limite. À partir de 110 on est dans la souffrance, la douleur. La preuve c'est que 130 c'est seuil de douleur et de déficience auditive. Donc on commence à avoir mal et presque notre oreille devient déficiente, donc inefficace. Et au-delà de 140 décibels, c'est un quadri-réacteur, le réacteur d'un avion. Il y a 4 réacteurs d'avion. Pour ça, quadri, ça veut dire 4. Donc ça, c'était pour la première partie. Deuxième partie, réglementation sur la durée d'exposition journalière maximale. Donc c'est les limites de temps pour ne pas justement souffrir au niveau de la douleur par les sons auditifs, par la diffusion sonore, et surtout pas que ça devienne accidentel, grave, voire mortel. Donc 90 décibels, c'est très très fort, il faut rester maximum 8 heures. Donc c'est pas mal, ça laisse du temps 8 heures, mais c'est maximum. 95 décibels, il n'y a que 5 décibels d'écart, mais c'est 4 heures, le temps est divisé par 2. 100 décibels, on a encore 5 décibels de plus, et on est à 10 décibels de plus que 90, et on est à 2 heures. 105 décibels, ils disent 1 heure, décret du 15 décembre 1998 pour les concerts. Au maximum 1 heure de concert, c'est à 105 décibels. 110 décibels, 30 minutes. Donc un concert, là, quand on disait les concerts à 110 décibels, là ils disent maximum 1 heure. Alors qu'un concert, 30 minutes même. Alors qu'un concert, c'est généralement 2 heures. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. 120 décibels, on doit être inférieur à 7 minutes, sinon on ne tient pas. Et 130 décibels, 2 minutes, sinon c'est douleur et vraiment déficience auditive. On risque ça. Et donc l'avion ne peut pas l'écouter, c'est mortel quasiment de l'écouter. Enfin, troisième et dernière partie, atténuation en décibels en fonction de la distance en mètres. En fait, par rapport à la troisième partie au niveau des atténuations en décibels en fonction de la distance en mètres, c'est l'atténuation désigne la diminution. Donc à 1 mètre, on perçoit le son en entier. À 1,25 mètres, on entend avec moins 2 décibels, donc on entend 2 décibels de moins. À 1,6 mètres, on entend 4 décibels de moins. À 2 mètres, on entend 6 décibels en moins. À 2,5 mètres, on entend 8 décibels en moins. À 3,15 mètres, on entend 10 décibels en moins.
À 4 mètres, on entend 12 décibels en moins. À 5 mètres, on entend 14 décibels en moins. À 6,3 mètres, on entend 16 décibels en moins. À 8 mètres, on entend 18 décibels de moins. À 10 mètres, on entend 20 décibels de moins. À 12,5 mètres, on entend 22 décibels de moins. À 16 mètres, on entend 24 décibels de moins. À 20 mètres, on entend 26 décibels de moins. À 25 mètres, on entend 28 décibels de moins. À 31,5, 31,5, enfin 31 mètres et demi, on perçoit 30 décibels en moins. À 40 mètres, on perçoit 32 décibels en moins. À 50 mètres, on perçoit 34 décibels en moins. À 63 mètres, on perçoit 36 décibels en moins. À 80 mètres, on perçoit 38 décibels en moins. À 100 mètres, on perçoit 40 décibels en moins. À 125 mètres, on perçoit 42 décibels en moins. À 160 mètres, on perçoit 44 décibels en moins. À 200 mètres, on perçoit 46 décibels en moins. À 251 mètres, on perçoit 48 décibels en moins. Et pour finir, à 316 mètres, on perçoit encore beaucoup moins de lumière, 50 décibels en moins. Après, pour continuer sur cette lancée, nous pouvons utiliser la fonction logarithmique qui est présente sur les calculatrices lycée. Donc en fait, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on s'éloigne de la source sonore, plus le son qu'on va percevoir va être plus faible. Enfin, plus on s'en éloigne, moins on va le percevoir, moins on va l'entendre. Et plus on est proche, plus on va l'entendre. C'est pour ça que c'est dangereux de rester trop proche des enceintes, trop vers l'avant, dans des soirées DJ où le son peut facilement monter vers les alentours de 100 décibels. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre écoute. La vidéo s'achève.